commence maintenant notre deuxième capsule vidéo sur le thème de l'archipel des morts. Dans un premier vidéo, on avait exploré deux premiers éléments d'une typologie. Donc, les cimetières sont des espaces souvent clôturés. Et ici, on s'est laissé plus sur une question, est-ce que le cimetière est nécessairement toujours un espace ordonné? Il faudrait définir ici l'expression ordonnée, on l'a vu. Donc, cette fois-ci, on commence avec une autre logique qu'on va voir à l'intérieur du cimetière. On pourrait dire des cimetières, de façon générale, qu'ils peuvent aussi être des espaces spécialisés. Et on va en voir divers types ensemble. Donc, comme le columbarium, on va voir après le columbarium d'autres modes de disposition des cendres ou des restes humains. On va voir aussi une autre catégorie, deux synonymes ici, ce qu'on appelle les ampheux ou les cryptes. Et on va voir aussi ensuite les tumulus, le cas de l'inhumation ad sanctos et finalement d'autres types de cimetières. Donc allons-y tout de suite avec l'espace spécialisé qui est le columbarium. La première photo ici c'est pris au Père-Lachaise à Paris, le célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris. Donc on voit ici les cheminées du columbarium, donc c'est-à-dire les cheminées du crématorium où on va donc incinérer les corps pour ensuite aller les déposer au columbarium du Père-Lachaise qu'on voit ici, une vue de face. Maintenant, de plus près à l'intérieur du columbarium, donc on voit ici tous ces espaces-là qu'on voit sont des niches au deuxième étage comme au premier étage, et il y en a sur une grande superficie, donc ce qu'on appelle des niches où on va placer l'urne avec les cendres. On voit ici d'un autre angle l'escalier qui nous permet de monter au deuxième étage et un endroit pour se reposer ou pour méditer quand on va visiter le columbarium. Donc, toujours ici d'un autre angle, on voit donc un peu le même principe qu'une pierre tombale, qu'une épitaphe avec le nom, date de naissance et de décès. Puis on a des façons de personnaliser chacune des niches en y ajoutant par exemple des fleurs ou des éléments décoratifs, des photos aussi. Donc un autre angle, toujours la même chose, au Père-Lachaise à Paris. Maintenant on se retrouve en Espagne. On a une série de niches superposées qui forment des grands murs qui entourent quelques tombes en pleine terre qui sont couvertes d'une dalle et signalées par une croix, là, comme on voit ici au milieu. Mais tout le tour, on a ces grands espaces-là. Donc on est en Espagne. Ici, même principe que tout à l'heure au Père-Lachaise, mais cette fois-ci on est en Thaïlande. Donc chacun de ces petits espaces qu'on peut aussi personnaliser, vous voyez, avec des éléments ici, la photo ou non. Et c'est donc un columbarium en Thaïlande. Même columbarium vu d'un autre angle. Ici, c'est toujours en Thaïlande. On a vu tout à l'heure le columbarium. Ici, on est plutôt en présence d'une partie du crématorium, donc où on va glisser ici sur un rail le cercueil qui est destiné à la crémation. Ici, dans la région immédiate, donc à Hearst, c'est le columbarium qui est au cimetière catholique à Hearst. Et dans la région tout près de Québec, à Saint-Augustin-des-Morts, un cimetière privé, cette fois-là, le cimetière de l'entreprise Lépine-Cloutier, où on a en arrière-plan ici deux columbariums, encore une fois, pour placer les urnes cinéraires. Et au premier plan ici, on voit que dans ce cimetière-là, on a aussi des gens qui sont enterrés tout simplement.